Bonjour, pour cette semaine, j'ai choisi la série de Shérif parce que j'ai toujours adoré le genre policier. Et j'ai trouvé le premier épisode si amusant que j'ai déjà regardé 5. Le personnage principal dans cette série, c'est Kadar Sherif, le capitaine Kadar Sherif, qui est un policier excentrique, flirteur, mais aussi brillant. Il est d'origine musulmane et sa compagne, la capitaine Adeline Briade, est de sa part un policier qui veut s'éprouver. Alors, elle aime suivre les règles et travaille tard. Le premier épisode commence avec la capitaine Sharif qui vient d'arriver à Lyon dans sa voiture, pratiquant sa présentation au chef de police. Alors, elle voit un homme en Suède avec son visage caché dans sa capuche qui force son entrée dans l'appartement devant les stations de police. Elle décide de l'arrêter et sans demander de renfort. Bien sûr, la personne qu'elle vient d'arrêter, c'est le capitaine Sharif qui a oublié la clé de son appartement et qui habite juste devant les stations. Quand ils rentrent dans les stations, bien sûr, personne ne dit rien. Ils sont surpris, mais ils ne disent rien. Et le malentendu ne se dénoue pas jusqu'à ce qu'ils sont devant le chef de police. Et Sherif est très amusé, mais Briad n'est pas du tout amusé. Plus tard dans le chapitre, on apprend plus de ces deux caractères principaux pendant qu'ils résolvent un crime de jalousie et de racisme. Alors, sur les questions à répondre, quels avantages et limites voyez-vous dans l'utilisation des séries télévisées contemporaines en classe? Il y a les limites. La durée, c'est la première limite, et aussi, elle doit être présentable pour une classe de lycée. Ce sont les plus grandes limites que je trouve pour utiliser des séries de télévision contemporaines en classe. Quels aspects considérez-vous avant de partager une série avec vos élèves? Bien sûr, ils doivent être présentables dans une classe de français à l'école et puis elle doit être amusante pour les étudiants, pour les adolescents. Ça, ce sont les aspects que je trouve les plus importants pour les partager en classe. Comment pourriez-vous utiliser cette série dans votre propre classe de français? Alors, la série de Shérif, j'en suis pas sûre que je pourrais l'utiliser en classe, mais une petite astuce que j'ai appris à l'Alliance française, c'est utiliser des petits clips d'une série. Alors, quand j'ai regardé Shérif, j'étais très amusée, je n'ai pas pensé à ma classe, donc je n'ai pas pensé à l'utiliser. Mais peut-être il y aurait de petits clips que je pourrais utiliser de la série. Mais pour une autre série plus appropriée pour une classe de français au lycée, par exemple, j'ai déjà utilisé Astérix et Obélix. Alors, comment on peut les utiliser? Alors, peut-être pas tout le chapitre une même journée, peut-être seulement 10 minutes. Et comme on voit dans l'article qu'on a lu cette semaine, ça s'appelle l'apprentissage du vocabulaire en français L2 avec Netflix et fait des activités de pré- et post-visionnage. Je crois que c'est important d'avoir des activités de pré- et post-visionnage. Les activités de pré-visionnage aident les élèves à comprendre ce qu'ils vont voir, donc ils comprennent mieux la vidéo. Et les activités de post-visionnage leur aideraient à processer le vocabulaire et les formes grammaticales qu'ils ont vues dans la série. Normalement, je trouvais dans ma classe que Question trouve une série que les étudiants aiment bien.
C'est une bonne idée de l'utiliser. Peut-être alors dans ma classe, il y a des jours longs et des jours courts. Donc s'il y a un jour qui est long, on peut utiliser 10 minutes de ce jour pour regarder une série qu'ils aiment et avoir des activités de pré- et post-visionnage. Et alors, dernière question à répondre. À votre avis, que révèle votre série ou la télé en général sur les cultures francophones contemporaines? Alors, je trouve très intéressant que les séries contemporaines parlent beaucoup de la diversité qui forme partie de la société française contemporaine et qui est très nouvelle. Elle n'existait pas peut-être il y a 30 ans.